je me suis formé à l'hypnose en 2012 D'accord. et déjà 20 ans après, à la maison, il y avait quasiment plus de télé, il y avait plus de radio parce que je sentais bien intuitivement que, toutes ces informations que je recevais, elles étaient pas très, très bonnes, elles ne me mettaient pas, vraiment en forme, quoi. Et puis après, bon, j'ai commencé à faire des formations de développement personnel, dans les années 90 et c'est vraiment en effet l'hypnose qui, m'a fait vraiment là, prendre conscience de l'impact des paroles que je peux recevoir, que je peux émettre ou que je peux m'envoyer à moi-même. Mmh. Quand j'ai commencé à faire des exercices, donc on avait de la théorie, puis après il y avait de la partie pratique et puis on se voyait toutes les 6 semaines à peu près entre les stagiaires et tout et on a commencé à faire des exercices, hein, très concrets sur des choses et quand je voyais l'impact que pouvaient avoir quelques mots Ouais. finalement, puisqu'une séance c'est très court, au regard d'une vie, quelques mots, l'impact que ça pouvait avoir sur les personnes. Ah ouais, d'accord, vraiment les mots sont très, très importants et là j'ai en préparant l'émission, là j'ai retrouvé cette phrase: «Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs», disait Syros. Et c'est vraiment ça. Avec la parole, je peux ouvrir des choses ou au contraire complètement m'enfermer. Et ça, c'est vraiment ça, c'est l'hypnose qui m'en a vraiment bien fait, prendre conscience, qui me l'a démontré. Et puis après, j'ai fait d'autres formations, d'autres et enfin maintenant, je fais de plus en plus attention à ce que je prononce comme parole. Mmh. C'est vraiment très, très important. Et évidemment, mais on va en reparler après, pendant les séances aussi, les mots sont choisis, Mmh. car, tous les mots ont un impact, certains plus forts que d'autres. Mais en effet, il va falloir faire attention aux mots parce que, bah, c'est incroyable la puissance qu'ils peuvent avoir. Mmh. Donc ça s'est produit comme ça chez moi, ce qui maintenant avec le recul, bon, j'ai été comme ça, hein, je Ouais. redirais le mot bienveillant. Il faut vraiment être bienveillant vis-à-vis de soi-même parce que on fait bien comme on peut. Moi aussi, par le passé, je me suis envoyé des messages durs, mais maintenant j'entends et les personnes s'envoient des messages, mais tellement durs sur eux-mêmes. «Je suis pas bon pour ça, je suis nul, j'y arriverai jamais». Faire très attention parce qu'il y a une partie de notre cerveau qui entend ces Bien mots-là sûr, bien sûr. et qui va derrière les utiliser. D'ailleurs, on a un cerveau qui capte tout, qui entend tout et donc il faut choisir les informations que l'on entend, les paroles que l'on entend parce que notre cerveau va tout prendre et le cerveau, il est très puissant, mais il a quand même, alors c'est soit toute médaille à son revers, hein, une force ou une faiblesse, mais moi je le prends plutôt comme une force. C'est qu'il y a une partie de notre cerveau qui fait pas la différence entre le réel, le virtuel, l'imaginaire et le symbolique. Donc quand, il va entendre les informations, il va les prendre comme telles, quoi. Il ne sait pas si c'est dans le passé, dans le futur, si c'est vrai, si c'est faux, il ne sait pas. Il prend l'information, il la prend et la personne donc, à qui j'envoie des paroles ou qui s'envoie elle-même des paroles ou qui reçoit des paroles, eh bien, à un moment, va être impactée par ces mots-là, dans la vie de tous les jours et sans parler, de séances d'hypnose, mais dans la vie de tous les jours, on peut vraiment se faire impacter très fort par des paroles que l'on entend ou des paroles que l'on se dit. Donc il faut faire vraiment très attention aux messages, que l'on s'envoie. Très, très important ça, oui, fondamental. Tu sais que moi, à l'âge de 4 ans, je crois que j'avais 4 ans quand je me suis aperçue de ça. Parce Super, qu'il y avait des gens qui venaient à la maison, hein, on habitait en Tunisie, devant la mer, et cetera, donc mes parents recevaient beaucoup le week-end. Il y avait des gens, moi je voulais qu'ils s'en aillent tout de suite, dès qu'ils ouvraient la bouche, je les voulais oui, pas. Et oui, d'autres, ah oui, on voulait ils pouvaient rester, on voulait pas qu'ils s'en aillent, et cetera, et je comprenais pas pourquoi, et j'ai compris que c'était avec leurs paroles. et oui, Et un jour, je dis ça à une émission, il y avait, le grand, réalisateur qui a fait La Boum, Claude Pinoteau. Et je dis que depuis l'âge de 4 ans, donc je m'en étais aperçue, que je travaille principalement là-dessus, sur la puissance de la parole à travers mes bouquins, et cetera. tout à fait. Et
Et voilà, et je lui explique comment j'utilise tout ça. Oui, vous donnez de l'amour, il m'a dit. J'avais Bah oui, jamais réalisé. C'est parce que ouais, les paroles ont une énergie à l'intérieur, qu'elle soit positive ou négative, mais quand elle est positive, c'est de l'amour, c'est de la force que l'on envoie tout à à fait. l'autre. Et moi, ça m'a Effectivement, fait dire, j'ai dit, ben, il a raison. En fait, énergie et amour, c'est la même chose, quoi. tout à Énergie qui fait, fait du bien. ouais, L'énergie qui fait du bien, c'est amour. C'est oui. exactement la même chose. Et Et ça, l'amour est une énergie qui fait du bien. L'amour voilà, est une énergie qui fait du bien. L'amour est énergie, l'amour circule partout en fait. Elle est c'est bloquée dans ça. certains endroits, mais quand on en reparlera après, mais quand Ouais. les barrages s'enlèvent et que l'amour circule, alors sous différentes Ça formes, comme tu s'ouvre, dis, ouais. eh bien hop, ça s'ouvre et tout de suite ça va mieux. La C'est, vie s'ouvre, le corps, les cellules mmh, s'ouvrent. Justement, on allait parler des cellules parce que l'autre personne qui va faire partie de cette émission travaille sur le corps, il est toujours ostéopathe, mais il a découvert comment ça marchait. Il comparait les cellules du corps à de petites huîtres il a raison. qui Ouais, s'ouvrent quand elles sentent qu'il n'y a pas de danger, et que c'est de l'amour, justement, que c'est de la bonne énergie, et qui sinon se ferment. Et quand elles se ferment, ça crée tous les désordres physiques qu'il peut y avoir. Mais nous-mêmes, on fait ça. Moi, je me rappelle petite, oui, on se ferme ou on s'ouvre selon l'énergie qui est envoyée. on se Donc, par rapport à ça, tu vas nous en parler, puisque justement, avec cette vibration lumineuse, tu peux faire que tout s'ouvre par tout à l'hypnose, fait. justement. Oui, l'hypnose et les mots, c'est ça. Les mots sont vecteurs d'énergie. Et moi, j'aime beaucoup le concept d'énergie, de cette énergie qui circule en nous et c'est plus qu'un concept, c'est une réalité, hein. Alors, il y a certaines énergies qu'on est capable de bien quantifier. La preuve, on met des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes. Il y a bien de l'énergie qui Mm. circule, mais on en a parlé tout à l'heure, il y a d'autres énergies et une énergie fantastique qui circule, c'est l'énergie d'amour. Mais celle-ci, on ne sait pas bien la mesurer encore pour le Mm. moment. Mais ça va venir, ça va venir. Et donc, moi, je pars du principe, reprenant les théories et les choses que l'on peut constater depuis des siècles maintenant, que nous sommes parcourus par de l'énergie. On va retrouver ça, par exemple, avec les chakras. Donc, une énergie, des énergies qui circulent dans notre corps physique. Alors, il y a peut-être des auditeurs qui sont un petit peu moins habitués, mais aussi avec nos corps subtils, pour ceux qui ont entendu parler, un corps éthérique, astral, causal. Et notre corps physique communique avec tous ces corps subtils, avec ce qu'on appelle des nadis, ce sont des courants énergétiques. Et quand on est en pleine forme, quand on est bien dans son corps, dans sa tête, quand tout est bien harmonieux dans sa vie, eh bien, tous ces courants énergétiques circulent librement. Quand ça va pas bien dans notre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, il y a des endroits où c'est bloqué. Donc, tu parles d'huîtres, Mm. moi, je parle de barrage, mais c'est bloqué. Donc l'énergie normalement coule, s'écoule naturellement, comme l'eau va du haut en bas naturellement. Mais là, elle va être bloquée, cette énergie, et ça va se manifester dans notre vie par bah, des tensions avec les autres personnes, avec des échecs professionnels ou des blocages. Ça peut être aussi des souffrances physiques dans le corps. Mm. Et la parole, justement, va permettre pour toi, avec ta métaphore, de faire rouvrir ces petites Mm. huîtres-là, ou de faire sauter ces barrages pour Mm. que l'énergie recircule en nous. Mm. Et quand l'énergie recircule, d'ailleurs, j'ai des personnes qui, des fois, en séance, témoignent, et disent, oh là là, mais il se passe des choses dans mon corps, ça picote, oh là là, je sens quelque chose dans Ouais, l'épaule. c'est Eh l'énergie. ben, ouais, l'énergie recircule, c'est reparti. Et quand l'énergie recircule, eh bien, les choses se remettent tranquillement en place dans ma vie. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert là sur les dernières années. C'est vraiment cette parole. De toute façon, la parole, c'est de l'énergie. Ouais. La parole, c'est de l'énergie. Là, je suis en train de parler, ça active des muscles. Enfin, il y a toute une Mm. énergie. Il y a de l'air qui vibre. Hein, donc, l'énergie circule et elle recircule. Et voilà, la vie des gens va se remettre en route. Par rapport à ça, par rapport à l'énergie qui circule, donc c'est très important bah, de s'envoyer des jolis messages, des paroles bonnes pour nous, parce que ces paroles, elles sont porteuses d'énergie, elles peuvent être réparatrices,
mais elles aussi, elles peuvent être destructrices, hein, bien sûr. c'est ce que tu disais avec les huîtres là qui se referment. Après, moi ce que j'invite, pour les personnes comme ça Mmh. que je rencontre, qui viendront ou pas, faire des séances, c'est, je trouve par exemple que les autosuggestions sont très, très Très importantes. importante, en effet. C'est très important. Et à Alors faire tout le après temps, à faire, dans la journée plusieurs mais oui, fois, matin et soir, matin, midi et soir de mais oui, préférence, hein. tout à fait, s'envoyer des jolis messages, c'est Ouais, très important. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, notre cerveau capte l'information. Et ce qui est très important aussi, au-delà de la verbalisation, c'est de penser aussi des jolies bien choses. sûr. Parce que notre cerveau, il entend tout, hein, Il fait même des quand images. Quand on lui dit quelque chose, il fait l'image. ah tout à fait, tout Voilà. à fait, tout Donc à on a fait, les différents plans. On a ça, on a ça, on a le cœur après. C'est quand on fait exactement. attention à ce qui se passe et on a tous les centres, d'énergie qui s'allument. Et oui, qui vont se mettre à vibrer, donc Ouais, voilà, s'inviter à s'envoyer, des jolis messages et qui peut que mieux que nous, nous envoyer des jolis messages? Enfin voilà, on est quelque part, on est, bah, l'être le plus important du monde, donc je ne peux donner aux autres que ce que j'ai en trop. Donc je mmh, vais d'abord commencer par me donner plein d'amour, des jolis messages. C'est le message que je délivre à ceux qui viennent me voir que voilà, tu vas me demander tout à l'heure peut-être quels sont les mots que j'utilise. C'est, en oui, tout cas, j'invite les personnes déjà à s'envoyer plein de jolis messages. Combien de fois on s'envoie des messages nocifs et destructeurs? Commençons par nous envoyer des jolis messages et déjà, ça fera beaucoup, beaucoup de bien. ouais. Beaucoup de C'est bien. c'est tout le travail que je fais moi avec les gens qui suivent mes formations. C'est leur apprendre à faire à créer ces jolis messages pour eux-mêmes dans tous les domaines. Tout à fait. Et le répéter tous les jours, au moins une fois par jour, c'est déjà bien. Si on le fait déjà une fois par jour, il y a des résultats faramineux. Mais si on Mmh. le fait beaucoup, et en ce moment, avec ce qui se passe, c'est mieux de le faire plusieurs fois. Moi, Tout à j'ai une fait. élève un jour, elle m'a dit: «Mais oui, mais toi, tu dis 30 jours, une fois par jour, c'est beaucoup trop long. Si on le fait pendant 1 heure non-stop», et elle l'a prouvé parce qu'elle voulait retrouver l'amour. Elle était seule depuis longtemps et divorcée. Alors, j'avais donné donc les phrases qui vont avec les petites cartes que je donne où il y a l'image et il y a la Oui. phrase. Et elle m'a dit qu'elle s'est enfermée 1 heure. Elle les a répétées pendant 1 heure. Elle est sortie. Elle est allée dans le métro et elle a rencontré son premier grand amour. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Elle est arrivée avec le champagne pour dire: «Les filles, on peut aller beaucoup plus vite. Arrêtez avec vos 30 jours». Bien sûr, on peut accélérer. Plus on va le répéter, plus ça va aller vite, bien sûr. Ah bah oui, plus c'est Voilà. puissant, c'est Et c'est sûr, hein. sûr que les personnes qui sont au-dessus du peuple, ils connaissent toutes ces techniques. Et donc, ce qu'on entend toute la journée, ça fait quand même un sacré truc dans le cerveau. Donc, on a intérêt, nous, à reprendre ce pouvoir Eh oui, et à à, se, diffuser de à nous, l'information. à nous se diffuser la bonne se C'est réinformer ça, tout le temps avec ce c'est que ça. l'on veut voir se réaliser et pas autre chose. Et Tout ce qui à m'a fait. beaucoup intriguée, c'est que ça s'appelle le coronavirus, c'est-à-dire le virus de la couronne. La couronne, c'est ça, hein, c'est le Ouais, chakra coronal. ouais. Donc, on te met un virus dans ta propre couronne, dans ta souveraineté, tu vois. Et ça s'appelle le Covid. Et quand j'ai vu les rues complètement vides et le monde entier déserté, c'était faire le vide ensemble, tu vois, Ouais, tu imagines dans les mots, déjà dans le langage des oiseaux, comme on dit dans la langue tout à des fait. oiseaux, Ouais, ouais. Eh oui, hein. ou faire le vide, hein, faire le Ouais, vide ensemble ou faire le vide avec ce truc, avec ce ouais. truc. Ouais, ouais, non, C'est mais les mots incroyable, sont incroyable ah ce ouais, qu'il ouais, y a les mots là-dedans. sont porteurs de messages, qui peuvent être lourds, hein, c'est vrai, hein. Et là, tu dis, ouais, Covid, ouais, de faire le vide ensemble. Ouais, Faire le c'est vide ensemble, ouais. pour ça qu'il faut, ouais, s'inviter Ou faire à le vide avec, parce que ou ça faire veut le dire vide avec. avec. Ouais, faire le vide Ouais, avec. On s'inviter, fait enfin moi le. je me protège, Bah, c'est ces ce qu'il faut faire. informations sont Mais tu peux te anxiogènes. réinformer, on peut se réinformer tout le temps, ça c'est notre pouvoir Tout à fait. intérieur à tous. C'est ce qui nous Et a par été donné rapport au départ, quoi. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça, c'est s'inviter à faire, ce ne sont finalement ces suggestions que des mantras. C'est ça, S'inviter à avoir ces mantras que l'on répète c'est régulièrement. ça. Moi, je sais par exemple que je m'en répète, le soir avant de m'endormir, Ouais, pour que la nuit ça travaille, le mmh, matin au lever. ouais. Voilà, c'est, Bah, c'est chacun déjà ses ça, voilà. routines. Si tu peux le faire Voilà, encore une fois dans la journée, en ce voilà, moment, c'est voilà. c'est conseillé.
Voilà, tout à fait. Parce que je C'est, crois on est, l'énergie, on l'a, voilà, le matin au réveil, on est tout plein d'énergie et tout, mais c'est bouffé dans la journée, hein, ça se disperse et on a intérêt à recharger les batteries comme pour nos téléphones, quoi, c'est ça. ouais, on a en effet, on a un capital C'est énergétique ça, quand on démarre la journée et qui va avoir tendance, par certaines informations, donc certaines paroles qu'on entend, à être pompé, pompé, pompé. et Donc, même si on ne les entend pas, puisque de toute façon, on est tous reliés. on Et est tous même si reliés. on ne les entend pas, c'est ça, Ouais, 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 tu as raison. Ouais, ouais, au-delà de la parole, évidemment, l'énergie circule c'est ça. et on va se faire influencer, énergétiquement. On peut avoir une impression que c'est pesant, voilà, que c'est lourd, l'ambiance est C'est lourde ça, c'est ça. et Ou qu'on est voilà. triste d'un seul coup, on ne sait pas Oui, pourquoi, et cetera. c'est ça, C'est ça. exactement. Mais toi, tu dis des mantras, mais je me rappelle, un jour, j'étais à Strasbourg, donc ma maman, ne savait rien de tout ce que je faisais et puis mon beau-frère perd, se fait voler ou perd son oublie son sac. Il avait un sac avec une bandoulière, il le met, derrière, sur la chaise, tu sais, dans un restaurant et plus de sac. Alors, oui, je pense qu'il a été enlevé et il était très mal et je dis: «Tu l'appelles tout de suite et tu lui dis, qu'il ne peut pas perdre ce qui lui appartient. Dis-lui qu'il répète: "Je ne peux pas perdre ce qui m'appartient, je le retrouve", ou son équivalent en mieux et cetera et donc elle lui dit ça et un quart d'heure après, la police a appelé pour dire qu'ils avaient retrouvé le sac et donc il l'a récupéré. Alors je ne sais pas Ouais, s'il y avait de l'argent ou s'ils ont pris les 50 francs qui étaient dedans à l'époque. ouais. Mais il a Et retrouvé ma son sac. mère, ouais, il l'a retrouvée, elle était très choquée et elle me dit, mais j'ai dit, bah, moi je disais, c'est des phrases magiques, tu vois, c'était vraiment. Elle me dit, mais ce sont des prières, ma fille. J'avais jamais réalisé, toi tu dis des mantras, ben oui, les affirmations, l'autosuggestion, c'est ça. C'est C'est ça? ça, c'est ce qui a été. On a essayé d'insuffler ça aux humains pour qu'ils comprennent comment ça marche, quoi. Mais à Ouais, travers des mythes, à travers des histoires, à travers tous les enseignants qui sont venus sur Terre depuis le début, ils n'ont pas arrêté de le dire. Parce que tout à même fait, Jésus disait prier sans cesse, tout le temps. Parce c'est qu'il ça. savait l'influence de Mmh. tout ce qu'on n'entend pas forcément, de tout ce qu'on ne voit pas, de tout un, voilà, les De toute forces façon, nous nous contraires. nous percevons le monde avec 5 sens, Mm. mais ces 5 sens, ils sont formidables, hein, mais il y a plein de choses qui leur échappent, hein. Et alors sur les choses matérielles, bon, facile à prouver, Ouais. tous les ondes radio, enfin tout un tas de choses qu'on n'entend pas, par exemple. Mm. Heu, mais il y a tout un tas d'informations que l'on peut en effet, capter avec notre cerveau inconscient là, Mm. justement pour aller au-delà de ce que captent nos 5 sens et s'en Ouais. servir, Ouais. de cette belle énergie qui circule et qui nous relie tous. C'est ça. Ça c'est quelque chose qui est très important, hein. Nous sommes, tous connectés, on vient tous de la même source et on est toujours restés connectés comme au départ. Ça, c'est Oui. quelque chose de Donc merveilleux. simplement en pensant, on peut déjà aider, Tout à même fait. sans formuler. Oui, oui. La formulation mentale agit aussi de la même manière. C'est ça qui est merveilleux. Une pensée est instantanément projetée dans tout l'univers. C'est instantané, Voilà. instantané. Ouais. J'écoutais une conférence, sur ce sujet où revenant, au Big Bang, enfin pour celui qu'on connaît, parce que peut-être qu'il y a eu d'autres Big Bang avant, hein, Ouais. peut-être qu'on est dans un cycle, en tout cas le dernier qu'on connaisse, qui remonte à peu près à 12 milliards d'années, juste avant le Big Bang, toute la matière était comprise dans une bille, mettons d'un centimètre de diamètre, hein, quelque chose de minuscule. Donc tout était connecté, tout était en interrelation. Ça, évidemment, ça s'est largement expansé maintenant, puisque l'univers est quand même très grand. Mm. Mais tout est resté connecté, hein. Tout est resté connecté. Et c'est pour ça qu'une pensée, elle est instantanément transmise. Il n'y a même pas de temps de transmission, puisque nous sommes comme à l'origine de cette petite bille. Tout est tout près, Mm. tout est relié. C'est ça qui est merveilleux. Et moi j'ai pris connaissance de ça et conscience de ça, mais quelle beauté! On est vraiment dans Ouais. dans une matrice qui est, phénoménale, qui est magique et on peut se servir de ça. Mmh. Et comment on Ah, sait que c'était une toute petite bille au bah, les départ? observations. Ah bon? Par l'observation avec des télescopes très, très puissants, hein, Ouais. on remonte le temps, on remonte les temps puisque regarder loin dans le cosmos, c'est remonter le temps.
puisque la lumière met un certain temps pour se déplacer. Elle va très vite, elle va à 300 000 km par seconde, mais à l'échelle du temps, quand on parle de 10 milliards d'années, c'est très très loin. Donc, plus on va aller, on va grossir, plus on va aller loin dans l'univers, regardez, plus on va trouver de la lumière qui est partie loin, qui est partie depuis très longtemps, très 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 longtemps. Et comme ça, en observant, on arrive à remonter à quelques millions d'années juste après le Big Bang. Et là, on voit un univers qui est beaucoup plus petit. Voilà, c'est plus ramassé. Et par D'accord. extrapolation, on arrive à se dire, et là, les scientifiques, pour le moment, en tout cas moi de ce que j'ai, n'arrivent pas encore à aller juste après le Big Bang, où là, ça serait tout petit. Les conditions de chaleur, enfin les conditions physiques sont telles qu'apparemment l'observation est très très compliquée. Mm. Mais voilà, donc en regardant profond dans l'univers, on remonte le temps. Par exemple, notre Soleil, le Soleil là, que l'on voit, Mm. il a une place où il était il y a 8 minutes. Quand on voit le Soleil, quand on voit les rayons lumineux qui arrivent, le Soleil n'est plus à cette place-là, puisqu'il faut 8 D'accord. minutes à la lumière pour venir du Soleil à nous. Eh ben, en utilisant l'analogie, ben, quand on va regarder des choses qui sont très très loin, c'est ce qu'on voit maintenant des objets qui n'existent plus, qui sont déjà morts. Voilà. Il faut tellement de temps. Enfin voilà, donc c'est comme ça. Ah, c'est Et moi, j'aime extra. beaucoup. J'adore ça. Alors, est-ce que tu as réfléchi à trois ou quatre exemples de phrases que tu as employées dans tes séances et qui ont fait des résultats merveilleux? Eh Ou ben, moi, même je avec toi-même, ou même avec ouais, toi-même. ouais, parce que moi, je l'utilise avec moi-même. Je pense qu'une des choses qui impacte énormément les gens qui viennent me voir, c'est je les invite à être bienveillants vis-à-vis d'eux-mêmes. Mm. Primordial. Primordial. Donc d'être bienveillant parce que chacun a fait comme il a pu avec les informations qu'il détenait, Mm. avec ce qu'il avait finalement, Mm. avec le bagage qu'il avait. Mm. Et si une personne a envie de changer sa vie, bon, ben c'est voilà, c'est formidable. Elle prend sa décision et elle va s'engager sur un processus de changement. Mais la première chose, c'est d'être bienveillant, bienveillant vis-à-vis de soi-même. Le deuxième message que je passe, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de ses éducateurs, parents et tout autre éducateur, toutes les personnes qui finalement autour de nous Mm. nous ont accompagnés dans notre développement. Pourquoi? Parce que si ces personnes-là avaient eu des éducateurs parfaits, Mm. sans doute auraient-ils été parfaits. Mm. Donc, on va avoir des éducateurs et nos parents, mais ils n'ont pas été parfaits non plus. Ben oui, ils ont fait Ouais, comme ils voilà, ont pu, ils ont eux fait comme aussi. ils ont pu. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi un message important. Alors bien sûr, on me dira, oui, mais quand même, il y a des gens qui, Mm. dans leur vie, ont subi des traumatismes très forts, hein. Il y Mm. a des violences Ouais. familiales, des choses comme ça. En effet, toutes les blessures ne sont pas les mêmes Mm. à gérer, mais il n'empêche que ce n'est pas en faisant la guerre qu'on génère la paix. Mm. Ce n'est pas en faisant la guerre que l'on génère la paix. Donc, si à un moment, je n'arrive pas à amener de l'amour avec mes parents, par exemple, il y a des cas où c'est vraiment très Mm. compliqué, au moins poser les armes. Déjà, on va commencer par être neutre. Voilà, commencer comme ça. Donc ça c'est le deuxième message que je passe. Et le troisième message aussi que je passe très souvent, nous sommes gouvernés par des prisons mentales qui nous font du mal, et j'en citerai quelques-unes. Ce sont les messages du style fais fort, sois parfait, fais plaisir, fais vite, et des choses qui nous mettent dans une pression au quotidien. Mm. Et là, il y a les réponses en face. C'est je fais de mon mieux, je prends mon temps, je le fais pour moi, et ça aussi, ça détend. Et je vois bien que bah, les personnes qui entendent ça tout de suite, Ah, elles ça se apaise. détendent. Eh C'est oui, cool. ça apaise tout de suite. Ah oui, d'accord. C'est pareil aussi avec les peurs. Moi, je travaille beaucoup sur les peurs parce que un de mes enseignants me disait, psychothérapeute me disait, de toute façon, tous nos maux viennent des peurs. Nous avons peur. Et là aussi, il y a un travail à faire. Donc, les peurs, c'est quoi? C'est peur de gagner, peur de perdre, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à la hauteur. Les principales, hein, il y en a d'autres, mais bon, ben, il y a des réponses en face de ces peurs-là. Et le fait de transmettre ces réponses,
OK, ça détend Alors vas-y, et vas-y, donne-nous les exemples. Par exemple, peur de ne pas être à la hauteur, bah, peur de pas être aimé, c'est les 2 principales généralement, ces 2-là. oui, peur de manquer aussi. Peur de Peur de manquer, oui. manquer, c'est l'abondance est autour de nous. Ouais. L'abondance est partout. Il suffit simplement de regarder le nombre de feuilles dans les arbres, Mmh, l'argent qui circule. mmh, Mais il y a de l'argent partout ouais. pour les personnes qui sont seules. Mais il y a des moyens de rencontres, il y a des associations. L'abondance est autour de nous, Mmh, partout. Le seul truc, c'est de l'accepter. Mais dès lors où je prends conscience, tiens, ok, bah oui, c'est vrai, il y a l'abondance. Eh bien, bah, tout à l'heure, je lisais quelque chose. Ah, j'ai plus la phrase là. La plus grande découverte qu'ait pu faire l'homme, c'est de prendre conscience qu'il pouvait changer sa vie juste en changeant sa façon de penser. voilà. Et ça, c'est fondamental. Dès lors où je commence à penser autrement, eh ben, ça va commencer à changer. Voilà. Et ça, c'est vraiment, ça aussi, c'est des messages que je fais passer. Et l'autre message aussi que je fais passer dans mes séances, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être bienveillant vis-à-vis de nos éducateurs, de nos parents, parce qu'une grande partie de la perception que nous avons du monde, c'est engrammé en nous quand nous étions petits. Mmh, Et en fait, bah, moi, dans mes séances, je travaille beaucoup ce qu'on va appeler l'enfant intérieur pour aller rassurer cet enfant mmh, qui a rencontré des situations plus ou moins difficiles. Et quand on va parler à cet enfant qui est toujours à l'intérieur de nous, il est en mémoire, il est engrammé, il est tout au fond, hein, et bien quand on va parler à cet enfant, qu'on lui parle d'amour, de protection, de bienveillance, de soins, d'attention, tout de suite, waouh, ça fait un bien fou, ça fait tout de suite un bien fou. Donc, vous voyez, tu vois, ces messages-là sont, on peut se les envoyer tout seul. Moi, c'est mmh, ce genre de message que j'envoie, mais on peut tout à fait, ce qu'on se disait tout à l'heure, par des autosuggestions, par des mantras, par des prières, s'envoyer des messages comme ça pour se réparer à l'intérieur. Parce que réparer l'enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Cet enfant que nous étions, il a vu des situations, il ne savait pas ce que c'était, il mmh, était tout petit. On lui envoie, je ne sais pas, de la colère de parents autour ou des frères et sœurs qui sont violents avec lui à l'école. mmh. Voilà, on découvre, on ne sait pas, donc on va être meurtri. Donc aller refaire ce travail de réparation, de consolidation, c'est très important, très important. Pour moi, c'est essentiel. Où j'en suis Mmh. là maintenant, c'est un des points essentiels. Dès lors où l'enfant intérieur est réparé, eh bien après, les peurs s'évacuent et tous ces messages dont j'ai parlé, il n'y en a plus besoin parce que ça, ce sont des messages qui ont été inculqués petits et dès lors où l'enfant voilà, est réparé, l'enfant intérieur est réparé, qu'il est serein, eh ben, la vie voilà, s'ouvre. C'est la sérénité qui arrive. Autrement, hop, ça se referme comme les huîtres que tu disais là, hop, la peur. Ouf. Ah, Et là, quand je suis dans la peur, je ne vois plus, j'entends plus. Alors c'est que quand je ça. suis détendu, je suis à l'écoute, je Mmh, capte des informations qu'avant je ne captais pas. Et ça, ça pour moi aussi, c'est vraiment cette notion de, finalement, de niveau énergétique, hein. Quand je suis renfermé dans la tristesse, la colère, la peur, je suis renfermé, il ne se passe rien, je suis à un niveau énergétique très bas. Alors que si je suis souriant, dans l'accueil, confiant, ben voilà, le niveau énergétique monte. mmh. Comme par hasard qu'il n'en est pas un, ben, je vais trouver des solutions, je vais rencontrer des personnes, voilà, ça va fonctionner comme ça. Et la peur peut conduire à la haine, directement, donc Ah voilà. tout à fait. Mais oui, bah, la peur, c'est c'est l'origine de tous les maux, hein. En effet, Des la maladies, différence de toutes les maladies déjà. et de toutes les maladies. La peur, la non-connaissance, hem, sont générateurs de peur. Si je ne connais pas là une situation, si je ne connais pas une personne que je vais rencontrer, heu, je peux avoir peur. Je ne connais Mmh, pas une culture, elle peut me mmh, faire peur cette culture. Et le fait d'être ouvert et d'être à l'écoute, ça va me permettre de rentrer en contact avec l'autre personne et de découvrir qui elle est, voilà, d'entendre son point de vue. Alors que si je suis fermé, non, non, mais non, non, je veux pas écouter, si je ne l'écoute pas, je vais jamais l'entendre. mmh. Donc voilà, donc
C'est tout ce travail ouais, de détente intérieure. D'ailleurs, ma société s'appelle Détente. Hein, voilà, Ouais. c'est détente intérieure pour laisser s'épanouir tout le potentiel que l'on a et qui est brimé par toutes ces croyances, ces valeurs qu'on nous a mis dans la tête de façon souvent inconsciente, hein, ce que je disais tout à l'heure, tout plein de Mm. bienveillance, mais n'empêche qu'on nous a mis dans la tête et qui nous empêche de voir toutes les potentialités que nous avons. Elles sont infinies. On manque de temps. On manque de temps pour faire tout ce qu'il y a à faire, tellement de belles choses à faire. Il y a une phrase, je crois que c'est de Murphy, le philosophe, il disait: il n'y a pas de plus grande joie pour l'être humain que de découvrir que sa pensée est créatrice et peut résoudre les choses. Et oui, Il n'y a pas et de oui. joie au-dessus, tu vois, c'est vraiment la totale. J'en discutais tout à l'heure. La pensée, c'est la genèse de tout. Mm, C'est avant le verbe et avant l'action. mm, La pensée, de la pensée vont découler mes paroles mm, et mes gestes, mes actes. La chose la plus puissante, c'est la pensée. mm. Donc, si j'ai des jolies pensées, eh bien, naturellement, je vais avoir un corps qui va être dans cet alignement-là. Je vais me mettre à sourire, je vais être en écoute, je vais être plus créatif. Voilà. Mais si j'ai des pensées sombres, de tristesse, ça va se fermer. Et là, ça va se fermer. Je vais être dans un niveau énergétique qui va faire que ça ne va pas bien se passer. Voilà. Tu as un exemple d'une patiente ou d'un patient à qui tu aurais dit telle chose pendant une séance et que ça a donné tel ou tel résultat? Bah, généralement, alors honnêtement, Ouais. un de mes formateurs m'avait dit Xavier, quand tu vas chez le médecin et que tu es guéri, Ouais. est-ce que tu l'appelles pour lui dire que tu es guéri? Et tu peux La leur réponse, demander des témoignages. alors, je demande des témoignages, je demande des feedbacks, j'en ai quelques-uns. Hein. Ouais. Les feedbacks que j'ai, en fait, c'est les recommandations. Ce sont des gens qui viennent, voilà, qui ont entendu parler de Mm. moi par une autre personne, et voilà. Voilà, Bon, après, d'accord. j'ai quand même quelques retours de personnes qui me disent mais déjà en fin de séance, les messages que vous avez passés, mais ils m'ont fait un bien extraordinaire. Mm. Et par rapport à la thématique de la parole, autant nos mots MOTS peuvent être nos mots MAUX, mais nos mots ont un grand pouvoir guérisseur. Hein. Bien La sûr. parole qui guérit, hein, je ne sais plus qui a écrit ça. Et toi aussi, tu as écrit un livre, je crois, qui Ces s'intitule paroles qui nous sauvent. Voilà, ces paroles qui nous sauvent. Donc, J'ai écrit ces phrases qui ont changé ma vie et ces paroles qui nous sauvent. ouais, c'est ça. Paroles magiques, paroles transformatrices, paroles d'initiés du présent. Enfin, tout. J'en ai Ben oui, écrit, voilà, c'est j'en ai ça. écrit et le tarot Kibaro de la parole transformatrice aussi. Et j'ai une jeune femme qui est venue me voir il y a quelques semaines maintenant. Et, en fait, donc elle est étudiante. Et j'ai eu le feedback par rapport à... C'est ses parents, pardon, qui m'ont donné le feedback. Et ils m'ont dit, mais une séance, hein. Mm. Mais on ne sait pas ce que tu lui as dit, mais elle est complètement transformée, quoi. Elle est heureuse, elle est Mm. épanouie, alors qu'avant, elle ne dormait plus, elle faisait des insomnies, elle était sous traitement et tout. Mm. Et donc, voilà, j'ai vu cette Et tu te jeune fille. souviens pas de ce que c'était la parole et le... Non, parce que souvent, ce que je fais, ça me vient comme ça, je me Ah, souviens plus d'accord, trop de ce que d'accord. je dis. Mais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, souvent, c'est des messages de bienveillance, d'amour, quand on peut aller jusqu'au pardon, parce que C'est les la personnes clé. qui nous emmènent, C'est la voilà, clé, ça. quand on peut aller vers le pardon. Et là, Mm. le pardon, c'est vraiment Ça super ouvre bien. tout, ça ouvre tout. Ah oui, là, ça ouvre tout. Quand j'ai une personne qui arrive au pardon par rapport à des situations, voilà, là, l'huître C'était, s'ouvre, là. ouais, exactement. C'était Lise Bourbeau qui disait la médecine dit telle maladie est incurable. Oui, dans l'état actuel de nos connaissances, mais ils ne prennent pas en compte la puissance du pardon, qui peut Exactement. justement faire le miracle. Ouais, c'est ça. Et le pardon, c'est une forme d'amour, parce que qu'est-ce qu'il va y avoir probablement à la place du pardon? Il va y avoir au moins un prémisse d'amour. Mais déjà, de pardonner, c'est déjà être dans le mouvement de l'amour. C'est quelque chose de très puissant.
Et je pense que notre planète souffre en ce moment parce que l'énergie normalement qui circule, c'est une énergie d'amour. Mmh. Et en ce moment, elle est quand même sacrément Elle est compliquée. chahutée, elle est Elle est chahutée. très chahutée depuis plusieurs Mmh. siècles quand même, hein. Ouais, ouais. Mais, euh, mais au moins refaire circuler l'amour en soi, l'amour auprès de ses proches. Et si chacun, moi c'est ça le message que je porte, c'est que si chacun déjà apporte des messages d'amour pour soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun serait déjà dans un état d'équilibre et d'harmonie. Mmh. Donc les relations interpersonnelles s'harmoniseraient. Mmh. Bon, déjà, bon, alors après, ça va se faire progressivement, mais déjà, si moi je commence à être bien et que je diffuse cette harmonie par la façon dont je suis Mmh. finalement. Je crois, je ne sais plus quel apôtre disait, il n'y a rien à écrire, il y a juste à être, Mmh. c'est tout. Donc si je suis, c'est une personne à l'écoute, bienveillante, bon, se faisant respecter, bien sûr, hein, l'amour Mmh. inconditionnel, c'est l'amour et la loi, hein, bien sûr, hein. Mmh. Mais si je suis cette personne-là et que ça percole autour, bah, les gens autour vont être influencés, ce qu'on disait, soit par le verbe, la parole, mais aussi par l'énergie C'est dégagée. ça. Que ça peut inviter ces personnes-là à les creuser pour elles-mêmes, en se disant, tiens, mais qu'est-ce qui se passe là? Tiens, ça m'intéresse, ça. Mmh. Alors, soit demander à la personne avec qui elle est en relation, ou alors chercher par elle-même. Maintenant, il y a plein d'outils et de moyens pour aller chercher. Mmh. Mais ça, moi, je pense vraiment à l'effet percolation, comme ça, que la bonne parole, quelque part, les belles énergies circulent et diffusent tranquillement. Voilà. Après, on peut pas emprunter le chemin pour une autre personne. Ça aussi, je le dis autour de moi, je ne pourrais jamais prendre le chemin pour vous. C'est à chacun de prendre le chemin. Mmh. Mais il y a des personnes qui peuvent guider. Et puis, ah oui, on voit un chemin et on se dit, ah non, mais ce chemin-là, non, mais il ne m'intéresse pas. Non, ok. Mais il y a des milliards de chemins. Mmh. Après, si ce chemin qui est montré, c'est pas le bon pour atteindre du mieux, du bien-être et de l'harmonie, dès lors où je vois où j'ai envie d'aller, je vais emprunter d'autres chemins, le chemin qui me convient le mieux. Chacun a son chemin. C'est ça qui est formidable aussi. Et, euh, et enfin, moi, je suis émerveillé. Enfin, ça doit se voir. Comme d'habitude. Ouais, c'est tellement formidable. On a vraiment un potentiel, mais extraordinaire. Et à nous d'en profiter. À nous, quand je dis en profiter, c'est dans le sens noble du terme, d'en user, voilà, de nous en servir. Parce que moi, je l'ai été aussi, mais enfin, moi, je considère à un moment avoir été un handicapé de la vie, de ne pas voir tous ces cadeaux que j'avais. Et maintenant, je les vois et je les saisis. Voilà, c'est et pas tous encore. Il y en a, j'ai encore du chemin à parcourir, hein. Mais quel plaisir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, quel plaisir de se dire que rien qu'avec mes pensées, je peux changer mon monde, je Mmh. peux changer ma vie. Quel espoir! C'est un espoir incroyable. Et ça, quand il y a d'espoir, il y a de la vie, hein. C'est vraiment, c'est formidable. Alors, tu as dit une formule merveilleuse, l'abondance est partout, ça c'est très bien pour enlever la peur du manque, c'est magnifique, il y a qu'à regarder les arbres, l'herbe, les animaux, et cetera. Tu en aurais une pour enlever la peur? Pas du La manque, peur, mais la laquelle peur, peur? voilà, alors c'est par rapport Laquelle à peur? cha d'accord. Alors écoute, je sais que les deux plus grandes peurs, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, généralement c'est celle-là. La La peur peur d'être. d'échouer aussi, la peur Ouais, la d'échouer. peur de perdre et la peur de gagner. Mmh. Sur la peur de ne pas être aimé, c'est simplement de se dire que, et là, c'est une affirmation, une décision que chacun prend. Oui, je vais rencontrer l'amour. Mmh. C'est ma décision. C'est ma Je décision, c'est casse, ça. c'est ma décision. Mmh. Je casse cette spirale infernale de dire que je ne peux pas être aimé, je ne peux pas rencontrer l'amour, j'ai peur de ne jamais être aimé. J'arrête, c'est Mmh. fini. C'est terminé, c'est ma décision. Mmh. Voilà. Donc là, c'est vraiment de l'autosuggestion Active. voilà, qui s'impose. Ouais. Voilà. Je suis aimé et je rencontre une personne avec qui l'amour va circuler. C'est aussi simple que ça, hein. C'est Mmh. aussi simple que ça. C'est de changer sa façon de penser. Mmh. Voilà. Donc, si j'ai peur de rater, eh bien, c'est de se dire, d'être dans l'action. Bon, alors, OK. Et maintenant, je m'y prends comment pour réussir? Après, voilà, l'autre méthode, c'est de passer à l'action. Comment je m'y prends pour? Peur de rater? Ben,
comment je me prépare au mieux pour réussir? Comment je fais? Peut-être que je vais échouer, mais je sais et j'aurai la certitude, la conviction que j'ai donné le maximum Oui, que j'ai fait et tout ce que que de je toute pouvais. façon, j'aurai appris quelque chose de cet échec. C'est Mmh. ça aussi qui est important. Moi, je découvre encore, les personnes qui ont réussi, mais il ne faut pas croire qu'elles ont toujours tout réussi. C'est un mensonge universel ça, Mmh. que les personnes qui réussissent, ce sont des personnes à qui tout est arrivé comme ça, sans le moindre échec. Non, on apprend aussi avec, les choses qui n'ont pas marché comme on le voulait. Mmh. Mmh. Moi non plus, je ne parle plus d'échecs. Elles n'ont pas marché comme je le souhaitais. C'est pas pareil. Mmh. OK, je n'ai pas obtenu le résultat que je souhaitais. D'accord. Alors comment je m'y prends maintenant pour obtenir le résultat que j'ai envie? Alors Et je j'avais suis une, dans oui l'action. pardon, excuse-moi de Vas-y, te vas-y. couper, j'avais une personne qui me disait qu'elle, elle croyait en elle, mais elle avait à côté d'elle un compagnon qui cassait sans arrêt en disant: «Ça ne va pas marcher, c'est pas la peine» et cetera, et que c'est elle savait plus comment faire pour se couper de ça et continuer à aller dans ce sens, et que ça lui faisait des problèmes même, physiques. Ah oui, 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 bah oui, parce que Comment elle peut se la personne se fait engluer, elle se fait c'est ça. manger l'énergie de l'autre. C'est un moment de dire stop, hein. D'abord stop en disant, quand tu dis ça, Ah mais c'est ça ce que marchait pas ça. Elle a essayé ça, ça elle a marchait pas. essayé, bah, moi je pense qu'il faut, voilà, tester par de la communication, hein, voilà, de la Ouais, ouais. communication non violente, amener l'autre personne à reconsidérer, sa position. Et puis, s'il y a vraiment pas moyen de discuter, bah, il y a un moment, bah, on discute plus, hein, c'est tout, hein. Ouais. Moi, là, j'ai pas de Ah baguette bah, magique. voilà, c'est ça. J'ai pas de C'est baguette magique. elle se faire ses petites phrases, se les dire et avancer, et Et puis, avancer. et voilà, Et et ne soit plus la se personne avec qui préoccuper, elle, ouais. va l'accompagner ou à un moment, bah, c'est plus possible et c'est comme ça que certaines personnes, certains couples se séparent. C'est qu'à un Mmh mh. moment, ça n'est plus possible. Alors on peut faire appel à une médiation, une tierce personne Mmh. éventuellement pour que les gens discutent. Mmh. S'ils Mais veulent. Mais bon, enfin, faut se donner un Ouais. maximum de chance, mais à un moment, c'est ce que j'explique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos schémas de pensée nous viennent de notre petite enfance Mmh. et je ne me rends quand je dis «je», c'est tout le monde, hein, comme dit Jacques Mmh. Martel, je ne me rends pas compte que j'ai des schémas de pensée qui me sont propres, qui peuvent soit me rendre service ou soit au contraire être destructeurs. Mmh. Mais et donc si j'ai des schémas qui reviennent, des schémas de pensée qui sont destructeurs, et que je ne l'accepte pas, à un Mmh. moment, c'est plus possible, hein, Mmh. parce que de toute façon, il ne peut y avoir de changement que s'il y a acceptation, hein. Ça, c'est Mmh. une règle très importante, hein. Si je suis dans le déni, je ne peux rien obtenir, il ne se passera rien. Il faut vraiment être dans l'acceptation pour que la porte commence à s'ouvrir. Ça fait déjà 51% du chemin de parcouru. Et après, il va falloir aller plus loin. Donc, si je suis avec quelqu'un qui est toujours dans le négatif, s'il ne revoit pas, on ne peut pas faire le bonheur des gens contre leur gré, hein. Donc, Mmh. ce que je disais tout à l'heure, on peut leur montrer le chemin, mais si la personne est vraiment négative et enferrée dans ses schémas de pensée, c'est pas simple, hein. Oui, mais cette, personne-là, elle disait: «Oui, mais ça représente ce que j'ai en moi, donc qu'est-ce que j'ai en moi?» Et elle cherchait, elle trouvait pas, parce qu'elle était, tu sais, on nous dit ça aussi. Oui, Le miroir, le ouais, phénomène les du gens autour de miroir. moi sont mon miroir. Ouais, Oui, c'est ça. je peux avoir des choses à apprendre. Elle a Mmh. raison. Je peux avoir des choses, Mmh. à apprendre. Est-ce que dans ma relation avec cette personne-là, est-ce que j'ai des comportements ou des mots qui, déclenchent de la défensive aussi? Ça peut être ça, hein, tout à Mmh. fait, hein. Une relation entre 2 personnes, on me posait la question, une fois, qui dans une relation à 2, quelle est la part de 0 à 100 de chacun dans la Mmh. relation de l'un vers l'autre? Mmh. Et bien souvent, les gens répondent 50, 50%. Non, nous sommes responsables à 100% de la relation avec l'autre. Mmh. Chacun de notre côté, nous sommes responsables à 100%. Donc, dans des relations qui paraissent difficiles, qu'est-ce qui fait, en effet, que peut-être je peux être moi-même, c'est ouais, la genèse Mmh. du comportement de la personne en Oui, face, de hein. l'agressivité qui vient, ouais. Ah ouais. Mmh. Il y a plein de choses à observer comme ça, hein. C'est Mmh. une très belle piste de réflexion aussi, hein. C'est qu'est-ce qui fait que, je
quelle est ma part de responsabilité dans l'attitude de l'autre. Donc là, moi, je vais reprendre la main, c'est ça, d'être à Mmh. l'écoute, d'aller chercher l'autre, Mmh. de discuter. Et bon, après, je reviens quand même, c'est qu'à un moment, bon. Quand tu as fait tout ce que tu pouvais, Mais déjà, je pense que aller vers l'autre avec une autre façon de communiquer, d'être à l'écoute, en écoute active et tout, il y a d'aller chercher les peurs. De toute façon, c'est toujours. Mais bon, après, tout le monde n'est pas thérapeute, hein, donc Mmh. tout le monde n'a pas les outils aussi C'est ça. pour aller chercher l'autre. Parce qu'aller chercher l'autre, c'est d'accepter de découvrir aussi sur soi comment on fonctionne. Mmh. Et tout le monde n'est pas prêt à découvrir la part d'ombre qu'elle a en elle, hein, voilà, Mmh. qui va tout d'un coup ressortir dans la relation à l'autre. Donc c'est aller vers l'autre, c'est aussi accepter de, voilà, de recevoir de l'information qui va me faire grandir, mais qui n'est pas toujours obligatoirement agréable à entendre, hein. Donc Mmh. c'est, ça nécessite un investissement personnel, oui. Bon. Clairement. Mm. Et une petite phrase alors par rapport à la peur, de ne pas être à la hauteur? Peur de pas être à la hauteur, c'est prépare-toi du mieux que tu peux, Ah d'accord. tout simplement. Tu fais de ton mieux. Mmh. Quand tu arrives au moment de l'événement, est-ce que j'ai fait tout ce Tout qui ce était que en mon d'accord. pouvoir? Mmh. Et si c'est oui, ben, j'y vais tranquille. J'ai fait le maximum. Mmh. Voilà. Et donc j'y vais serein ou sereine. Voilà. C'est des clés de réponse qui sont bah, évidentes, quelque part. Mais juste pour casser ces Oui, schémas. oui, oui, le truc qui revient tout le temps, Il faut casser. Stop, stop. Sitôt qu'on entend des messages comme Mmh. ça, stop, 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 stop. Arrête, il faut tout de suite arrêter. On arrête. Non, ma vie, elle vaut vraiment autre chose que de ressasser des choses comme ça. Voilà. Alors, comment je m'y prends? Enfin, moi, je travaille beaucoup avec la question comment, hein. Le comment, Ouais, c'est une très belle question. ouais. Pour moi, c'est une des plus belles. Mm. Les pensées tournoyantes. C'est ça Ah qui oui, donne les dépressions, hein, quand c'est une pensée négative qui tournoie comme ça, là, ça peut faire tomber quelqu'un très bah, ça gravement. tourne en boucle. Mmh. Ça tourne en boucle. Et à un moment, à tourner en boucle, je suis en, si on revient sur l'énergie, je Mmh. tourne sur mon énergie sans aller chercher l'énergie Mmh. autour de moi qui est disponible. Bah, à un moment, ça collapse, ça s'effondre. Il faut Mmh. aller chercher l'énergie autour. L'énergie, c'est l'accueil des autres, un sourire, des paroles, des informations. Si quand je pars dans cette spirale ouais, je m'enferme, bah, il n'y a plus d'énergie. Mmh. À un moment, tout se dissout. Ça, voilà, les burn-out et autre chose. Et on n'est pas toujours bah, conscient de ça. Donc, accepter de se faire accompagner aussi, ouais, ça en fait partie. Ouais. Mm. Et pour finir, tu as un petit conseil pour, l'époque actuelle, pour les gens, la vie au jour le jour? C'est Moi, pas ce que je, obligé, hein, c'est pas obligé. ouais, 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 non, moi, ce que je trouve que l'époque actuelle, c'est un vrai challenge. Bon, moi, je pense à toutes ceux et celles qui ont un gros défi au niveau professionnel, hein, Mmh. et Mmh. puis évidemment de santé. C'est aussi, si on regarde toute médaille à son revers, c'est de s'interroger sur la vie, le sens qu'elle a pour chacun. Voilà, moi, Xavier Gouraud, la vie, c'est quoi pour moi? C'est quoi le sens de ma vie? Est-ce que c'est boulot, dodo, métro? Est-ce que c'est toujours avoir plus, en acheter, en avoir plein les armoires, comme chantait Souchon il y a 30 ans? Mmh. Ou est-ce que c'est prendre soin de moi, de ceux qui sont autour de moi, de diffuser de l'amour, de passer du temps avec les gens qui sont dans ma vie autour de moi? Je pense que c'est le moment. On est entravé, clairement, dans nos déplacements, dans nos rencontres. Eh bien, c'est peut-être le moment de passer plus de temps avec les gens qu'on a la chance encore de côtoyer, de rencontrer, d'avoir des relations plus profondes, plus personnelles, plus abouties, de prendre le temps. Puisqu'il y a moins de monde, on voit moins de monde, bah, Mmh. avec les quelques personnes qu'on a, prenons le temps. Ouais. Et puis, peut-être de couper ces smartphones, ces ordinateurs, ces tablettes, bah, pour discuter, quoi, avec des vrais Ouais. gens autour de soi. Je Mmh. pense que là, il y a quelque chose à creuser, me semble-t-il.
Voilà, D'accord. c'est Bah, écoute, tu as tout dit, c'est parfait, je suis ravie. Si tu veux que je grandisse, que je rayonne ma lumière, si tu veux que j'épanouisse le meilleur en moi, n'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Si tu veux que moi j'unisse les courants des ondes contraires, si tu veux que j'aboutisse au meilleur de moi, si tu veux que je rassemble pour toi les biens de la terre, si tu veux qu'on vive ensemble pour une vie de joie, glisse en silence sur nos peurs et nos tristesses, glisse en silence sur tout ce qui nous abat. Dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi, remplis-moi d'idées nouvelles sur la beauté originelle, sur les dons que je recèle, tu m'enchanteras. Emmène-moi sur tes ailes, trouver la jeunesse éternelle, les baisers au goût de sel qui donnent la joie. N'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Couvre-moi d'un arc-en-ciel, prédis-moi la vie de mes rêves, tu me fais pousser des ailes quand tu m'offres ça. Nourris-moi de lait de miel, les montagnes je les soulève, je sens que la vie est belle quand tu fais comme ça. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi.